Chers élèves de 3e, bonjour. Et bien nous voici en fait pour la dernière séance qui va concerner la trigonométrie. On va s'intéresser aujourd'hui aux formules de trigonométrie. Alors je rappelle, la trigonométrie c'est vraiment hyper important pour, pour aller en seconde générale. Ça va être une base pour plein de choses. Donc là en fait ça va être une base plutôt de géométrie. En géométrie, les bases importantes pour les lycées c'est théorème de Pythagore. Thalès, on s'en fout un petit peu, c'est pas si grave que ça, vous l'utiliserez très peu, mais la trigo. Pythagore, trigo. Sans ces deux choses-là, c'est vraiment galère. Vous allez voir que vous allez vraiment les utiliser dans plein de contextes différents. Alors Pythagore, vous avez déjà vu, on le retrouve déjà dans pas mal de trucs, et vous allez voir, vous allez les retrouver dans des trucs super étonnants, qui n'ont rien à voir avec des mathématiques au départ, et pourtant vous utiliserez Pythagore dedans. La trigo, vous utiliserez de plus en plus, notamment en physique, quand vous ferez calcul de force, et choses comme ça. Donc, il y a aussi des formules qui viennent avec. Alors, la formule la plus importante, je ne vais pas vous la présenter, puisque en fait vous l'avez en exercice pour la prochaine fois. Vous allez voir, c'est la formule qui a cette tête-là. Sinus de quelque chose, n'importe quel nombre, sinus x au carré, donc je prends le sinus x que je mets au carré, plus cosinus x que je mets au carré. Et bien vous allez voir que quelle que soit la valeur de x, ce nombre-là, ce sera toujours le même. Et je vous laisse vérifier ceci. On en parlera un tout petit peu lors du prochain cours pour expliquer un petit peu d'ailleurs comment ça s'écrit, parce qu'on l'écrit rarement comme ça, c'est pas très joli, enfin bon voilà. On en parlera la prochaine fois. En tout cas, en fait la formule la plus importante, je vous la fais découvrir en exercice, grâce à ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Bon, non, nous aujourd'hui on va utiliser plutôt d'autres formules. Vous allez percevoir qu'on peut jongler avec ces différentes formules, et puis on peut voir des formules qui a priori n'ont rien à voir entre elles, et pourtant. Alors, je vais partir du principe qu'on prend un trait rectangle, puisque si on fait de la trigonométrie, il me faut un trait rectangle, et puis on va parler de cet angle-ci. Bon, je sais pas, je vais l'appeler X, tiens, ça fait longtemps. J'appelle X cet angle-là. D'abord, la première question, c'est si ça, c'est X, comment s'appelle ça? Qu'est-ce que ça vaut? Alors je rappelle que la somme des trois angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Donc ça plus ça plus ça, ça fait 180. Maintenant ici j'ai déjà 90. Donc ça plus ça plus ça, ça fait 180. Sachant que ça fait 90. C'est-à-dire que ça plus ça, ça fait 90. Si à eux deux ils font 90, et bien celui-là, si par exemple il vaut 30, l'autre il vaut 60. Il vaut ce qui manque pour aller à 90. Autrement dit, cette valeur-là, c'est 90 moins x. Cette longueur-là, pour obtenir celle-ci, je fais 90 moins cette longueur-là. Par exemple, si j'ai 30, ici je fais 90 moins 30, ça fait bien 60. Si j'ai 40, 90 moins 40, et ainsi de suite. Bon, a priori, ça n'a pas grand intérêt. Voyons voir. Si on parle de l'angle bleu, ça c'est l'hypoténuse. Ça c'est le côté adjacent. Ça c'est le côté opposé. Maintenant si je parle de l'angle rouge, ça c'est l'hypoténuse. Elle n'a pas changé. Mais le côté adjacent, ici pour l'angle rouge, c'est celui-ci. Et le côté opposé c'est celui-ci. Oui. L'angle, qui est par exemple, si on parle de côté opposé, celui qui est en face de l'angle, pour le bleu, c'est lui, et pour le rouge, c'est lui. Vu que je rappelle, en fait, les côtés adjacents et côtés opposés dépendent de quel angle on parle. Il s'avère que si on part de là, l'opposé il est en face, si on part de là, l'opposé est en face. Donc en fait, comme vous pouvez voir, l'hypoténuse ce sera toujours la même. Par contre, adjacent et opposé, ils vont s'inverser selon le fait qu'on part de cet angle-là ou de celui-ci. Maintenant, regardons un petit peu. Si je m'intéresse, par exemple, je sais pas moi, au cosinus, alors je vais mettre des lettres, tiens. Si je m'intéresse au cosinus de cet angle-là, cosinus x, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est AC sur AB. Cette longueur-là sur celle-ci. Bon. Maintenant, si on regarde pour cet angle-ci, ça sur ça, c'est son opposé sur son hypoténuse.
Opposé sur l'hypoténuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sinus. Autrement dit, pour cet angle-là, sinus de cet angle-là, c'est cet angle-là sur celle-ci. C'est la même chose que ça. J'en conclus quoi? J'en conclus que sinus de lui, c'est pareil que cosinus de lui. Autrement dit, sinus de... Ben, c'est quoi? C'est 90 moins x. C'est égal à cosinus x. Des formules comme ça, on peut en faire plein. On peut en faire plein. Alors, de la même façon, on aurait pu prouver que l'inverse, hein, sinus x, c'est égal à cosinus 90 moins x, avec exactement le même type de raisonnement. Voilà, ces formules-là, elles sont utiles. Vous allez utiliser peut-être une fois dans votre vie. Elles ne sont pas non plus utiles que ça. Alors, parmi les formules que l'on peut trouver avec les sinus, cosinus et tangentes, il y en a vraiment deux importantes que je vous disais. Alors, il y a celle-ci, et il y en a une autre que je vais faire découvrir tout de suite. On va s'intéresser à qu'est-ce que ça fait que sinus sur cosinus. Alors, je dis bien, quelle que soit la valeur de x. Hein. Comme là, vous allez voir, ça ne dépendra pas de la valeur de x. D'ailleurs, ça ne dépend pas non plus de la valeur de x. C'est vrai tout le temps. Maintenant, sinus sur cosinus, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sinus sur cosinus, on va regarder d'abord qu'est-ce que ça veut dire que sinus. Alors, si vous regardez votre cas sautois, sinus, qu'est-ce que c'est? C'est opposé sur hypoténuse. Très bien. De la même façon, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Alors, qu'est-ce que je me retrouve? Je me retrouve avec une fraction divisée par une autre fraction. Maintenant, en reprenant un petit peu vos bases de quatrième, calcul avec des fractions, on sait diviser avec des fractions. Alors, comment ça marche? Je rappelle, j'ai une fraction, hein, ça c'est numérateur, dénominateur, une fraction sur l'autre, donc c'est cette fraction-là divisée par cette fraction-là. Qu'est-ce qu'on fait pour faire cette division-là? En fait, on inverse la deuxième, on fait ce qu'on appelle un twist en anglais. Donc, on inverse celle-ci et on met une multiplication à la place. Hein. Vous avez appris l'année dernière, normalement, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, j'ai cette fraction-là divisée par celle-ci. Donc, celle-ci, je l'inverse et je mets une multiplication à la place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Eh bien, imaginons que je fasse ceci avec cette formule-là. Ça fait opposé sur hypoténuse fois, et j'inverse, hypoténuse sur adjacent. Bon, et bien si on regarde maintenant, ça, il s'annule, et je me retrouve avec opposé sur adjacent. Mais opposé sur adjacent, mais qu'est-ce que c'est? C'est tangente. Autrement dit, quelle que soit la valeur de x, quelle que soit la valeur de mon angle, tangente x, c'est égal à sinus x sur cosinus x. En fait, je vous disais, les deux formules super importantes, c'est celle-ci et celle-ci. Et là, je rappelle, ça ne dépend pas du tout de la valeur de x. Alors maintenant, à quoi servent-elles ces formules-ci? Alors, je vous rappelle que la trigonométrie, on l'utilise vraiment, mais dans le concret. Vous allez utiliser dans n'importe quel contexte, vous allez avoir besoin d'utiliser de la trigonométrie quand vous aurez un angle et puis une longueur. On s'apercevra que pour la trigonométrie, on va pouvoir faire quelque chose de plus, mais ça, on se regarde pour un tout petit peu plus tard, après le prochain cours. Donc, j'ai des valeurs d'angle et puis je vais calculer des longueurs. Bon, mais des fois, les valeurs des angles, je ne les ai pas, ou alors, plus particulièrement, je vais me poser la question des fois de j'ai des sinus, des cosinus, et puis je vais avoir besoin d'une autre longueur, la tangente, tout truc comme ça. Vous allez voir qu'en fait, ces formules-là se permettent de switcher d'une formule à une autre. Voilà. C'est vraiment dans ce système-là, et surtout, vous allez vous apercevoir que les sinus, cosinus, tangentes, en fait, ce sont des fonctions qui sont derrière, et quand on va commencer d'utiliser ces fameuses fonctions, ces formules-là vont avoir beaucoup d'intérêt. Donc, à partir de ces deux formules-là, normalement, on y arrive plutôt pas mal. Alors, je vais juste vous montrer maintenant une dernière chose.
on va calculer juste quelques valeurs très précises, parce que, comme vous avez pu vous en apercevoir, dans l'exercice dernier, dans les exercices que je vous ai fait faire pour aujourd'hui, il y avait des valeurs qui tombaient presque justes. Par exemple, si je vous donnais cosinus 60 degrés, vous tapez sur le calculatrice, ça fait 1,5. Alors, il y a quand même une valeur qui est plus simple à trouver que les autres, et je vais vous montrer, ça va être les valeurs de sinus, cosinus et tangente dans le cadre où l'angle est de 45 degrés. Vous allez voir, c'est plutôt quelque chose de très pratique à regarder. Donc, prenons notre triangle, mais avec un angle de 45 degrés. Si on a une angle de 45 degrés, normalement, j'espère que ça devrait vous parler. Pourquoi? Parce que si j'ai 45 degrés, on n'est pas dans le cadre de n'importe quel triangle, puisque ici, si j'ai 45 et là 90, qu'est-ce qu'il me reste pour le troisième? Il me reste 45 degrés aussi. Donc, si j'ai 45 degrés là, j'ai 45 degrés là. Autrement dit, je suis avec un triangle isocèle. Alors pour être précis, rectangle isocèle. Je vais m'intéresser donc maintenant à quelques petites formules. Imaginons que je veux calculer tangente de 45 degrés. Et bien, tangente de 45 degrés, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc c'est cette longueur-là divisée par celle-ci. Ben, ça fait une longueur divisée par elle-même. Ah, ça fait un angle divisé par lui-même, ça fait 1. Donc, quelle que soit la valeur de la longueur de mon triangle, ça sur ça, ça fera toujours 1 puisque c'est la même longueur. Donc, vous pouvez vérifier sur le calculatrice, un tangent de 45, ça vaut 1. Il suffit juste de calculer ce truc-là. Maintenant, on va regarder un petit peu plus, un tout petit peu plus compliqué, la rigueur. Si je prends cette longueur-là, alors je vais lui donner un nom, allez, je sais pas comment l'appeler. Vu que j'ai déjà utilisé pas mal de X, je vais mettre un Y parce que je sais que sinon je vais vous choquer. Si ça c'est Y, ça c'est Y, combien ça vaut ceci? Eh bien je rappelle que on a ça au carré plus ça au carré égale à ça au carré. Autrement dit, cette longueur-là, c'est quoi? C'est la racine de ça au carré plus ça au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça fait racine carrée de 2y carré, un y carré. Je rappelle, j'ai mis y à place de x, juste parce que j'ai déjà utilisé x tout à l'heure, je ne voulais pas trop vous embrouiller, même si je sais que j'en ai déjà perdu. C'est pas grave! Ça, on est vraiment pour l'idée de partir en seconde générale et puis essayer de faire des trucs un petit peu plus intéressants, on va dire. Alors maintenant, il y a une petite formule qu'il faut connaître, c'est que quand j'ai ça, je peux casser ma racine carrée en deux. Ça, on l'a déjà fait. Hein. On l'avait fait dans le cadre de l'arithmétique, mais ça marche aussi là. Racine de 2, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça, par contre, racine de y carré, et bien ça fait y. Autrement dit, ça fait y racine de 2. Bon, super. Alors, où est-ce que ça nous mène? Bah, regardez. Maintenant, je sais que si j'ai y ici, ici c'est y racine de 2. Alors, je rappelle, hein, c'est dans le cas où j'ai toujours 45 degrés. Donc, maintenant, amusons-nous à calculer, par exemple, cosinus 45 degrés. Donc, je rappelle, cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est cette longueur-là sur celle-ci. Donc, je me retrouve à faire y sur y racine de 2. Les y vont s'annuler. On se retrouve à 1 sur racine de 2. Alors, on l'écrit rarement comme ça. Attention, je vais faire un truc. Je vais multiplier. Alors, c'est quelque chose que vous allez faire beaucoup au lycée. Je vais multiplier par le même nombre en haut et en bas. A priori, si je multiplie au-dessus et en dessous par le même nombre, habituellement on les simplifie, hein, on les vire. Non, je peux très bien également multiplier en haut et en bas par un nombre, ça ne change pas ma valeur. Oui, c'est des fractions. Je rappelle que quand je multiplie en haut et en bas par le même nombre dans une fraction, la valeur de ma fraction ne change pas. Donc je vais multiplier au-dessus et en dessous par racine de 2. Si je multiplie par racine de 2 au-dessus, bon, ça fait 1 fois racine de 2, ça fait racine de 2. Mais maintenant, si je multiplie par racine de 2 en bas aussi, ça fait racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Alors, ces deux valeurs-là, c'est la même chose, 1 sur racine de 2 et racine de 2 sur 2.
Mais vous allez voir qu'en mathématiques, on va préférer plutôt cette forme-là, même si c'est la même. Hein. On va plutôt utiliser celle-ci parce que les racines carrées au dénominateur, on va vraiment toujours les éviter. Alors il y avait une vraie raison conceptuelle derrière, mais qui est très loin de nos pérégrinations mathématiques collégiennes. Donc dites-vous juste que ça et ça c'est la même chose, et puis c'est cette forme-là qui est la plus jolie, on va dire, en mathématiques. Bon, et puis si je fais cosinus, si je fais sinus, 45 degrés, et bien c'est exactement le même calcul, c'est ça sur ça, bah on retrouve ça. Autrement dit, hop, je vais mettre plutôt comme ça. Voici les trois valeurs de sinus, cosinus, tangente pour 45 degrés. Et vous avez même la preuve qui explique pourquoi elle veut ça. Voilà, donc pour 45 degrés, il y a ces formules-là, il y en aura d'autres, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au moins 45 degrés, vous ayez une idée. C'est des valeurs à connaître. Vous allez voir, vous en aurez en gros des valeurs à connaître pour les prochaines. Pour sinus, cosinus, tangente, vous avez besoin de... quand vous avez 0 degré, ça paraît bizarre pour l'instant des angles de 0 degré, mais je vous promets que ça existe. Et vous en verrez ça au lycée. Pareil pour 90 degrés. Pareil, ça paraît bizarre si vous faites la figure avec un angle de 80 degrés. Essayez, vous verrez, c'est bizarre. Mais en tout cas, vous aurez à connaître en plus 45 degrés, 30 degrés, 60 degrés. Voilà. Ce sera un petit tableau à coller par cœur, il ne sera pas très compliqué à faire. Mais en tout cas, 45 degrés, vous avez la démonstration ici. Il faut juste partir que si on a un angle de 45 degrés, c'est un triangle isocèle, et puis on obtient tout ça. Donc, tout ça pour dire que, d'abord, première chose, je ne voulais pas trop avancer sur le cours sur la trigonométrie, puisque il faut absolument s'entraîner. Donc je vous donne une nouvelle feuille d'exercice où vous avez pas mal de trigo à faire. Maintenant, je voudrais juste que vous compreniez dans ce cours-ci qu'il y a certaines formules qui vont nous faire passer de sinus à cosinus, de sinus à tangente, et ainsi de suite. Elles sont un petit peu imbriquées les unes dans les autres, ce qui va nous permettre de trouver une valeur de l'une quand on aura les valeurs de l'autre. Voilà. Les formules hyper importantes, c'est... Alors, pour les valeurs de certaines formules, de certains sinus, cosinus, tangentes, pour certains angles, donc je m'intéresse qu'aux 45 degrés pour moi, voilà, je m'intéresse pas aux autres. Donc sinus 45 degrés, essayez un petit peu au moins de retenir qu'au moins les valeurs elles sont connues, elles sont pas si compliquées que ça. Hein. Tangente 45 degrés c'est 1, et puis les deux autres c'est racine carrée de 2 sur 2. Et puis les deux formules importantes c'est sinus x au carré plus cosinus x au carré, vous le ferez dans un exercice, et l'autre c'est tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Voilà. Donc, moi, je vous abandonne là-dessus. Vous avez une petite feuille d'exercice à faire. Et puis, on se retrouve jeudi pour un nouveau chapitre. À jeudi!